Monsieur le Premier ministre, cher Jean Castex, je suis très heureux de vous accueillir dans cet hôtel de Matignon et de vous passer le flambeau. Vous êtes appelé à diriger l'action du gouvernement. C'est un honneur immense. C'est une charge assez lourde, mais connaissant votre intelligence, votre connaissance fine du pays, votre sincère attachement à l'État, connaissant votre sens politique comme votre rigueur intellectuelle, je n'ai aucun doute sur le fait que vous saurez, face à des décisions qui sont parfois difficiles, prendre les bonnes décisions. Et je voudrais vous dire que je vous souhaite à la fois beaucoup de... je n'ai pas véritablement besoin de vous souhaiter du courage. D'abord parce que je sais que vous en avez, et ensuite parce que si vous n'en aviez pas, vous ne seriez pas là. Et je vous souhaite très sincèrement beaucoup de réussite, beaucoup de succès, du succès pour vous bien entendu, mais surtout du succès pour notre pays qui n'est pas encore complètement sorti d'une crise sanitaire dont vous savez tous les aspects, tous les dangers, mais aussi toutes les mesures qui ont été prises pour lutter contre ces effets. Et notre pays qui a traversé cette crise sanitaire, qui a traversé d'autres crises, a besoin d'un esprit ouvert et d'une main ferme. Et je pense que vous avez cet esprit ouvert et cette main ferme. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, au moment où je quitte cet hôtel de Matignon, de formuler quelques remerciements. Remerciements d'abord à l'attention du Président de la République, qui depuis plus de 3 ans m'a fait confiance et avec qui j'ai eu la très grande chance de pouvoir travailler dans des conditions de confiance, de fluidité, qui resteront toute ma vie comme 3 années assez exceptionnelles et d'une incroyable densité et d'une incroyable richesse. Je voudrais également remercier l'ensemble des membres du gouvernement. La passation de pouvoir à laquelle nous procédons a été rapide et ne m'a peut-être pas permis de dire à chacun d'entre eux l'estime, la reconnaissance, l'affection que je leur portais. Nous avons, avec eux, traversé des moments parfois difficiles, parfois heureux, et j'ai vraiment pour eux, au moment où je m'exprime, un grand sentiment de reconnaissance. Je veux leur dire s'ils me regardent et s'ils m'entendent. Je voudrais également remercier, et vous vous en doutez, l'ensemble des parlementaires, au premier rang d'entre eux, évidemment les parlementaires de la majorité qui m'ont accompagné, m'ont soutenu, ne m'ont jamais manqué. Ils étaient et ils seront exigeants. Ils étaient et ils seront déterminés à tenir les engagements qui ont été pris en 2017 par le Président de la République. Je veux très sincèrement les remercier et leur dire que, aussi longtemps qu'il me sera possible, je les aiderai. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est faite pour remercier les autres parlementaires, ceux qui ne sont pas dans la majorité, ceux qui sont dans l'opposition. Une bonne démocratie impose une bonne opposition. Et l'opposition est nécessaire dans une démocratie. Elle est également exigeante, également déterminée. Et je veux remercier les présidents de groupe, mais au-delà, l'ensemble des parlementaires de l'opposition qui, en étant exigeants et critiques, nous ont probablement permis d'être meilleurs. Je voudrais remercier aussi tous les interlocuteurs avec lesquels j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Être à Matignon, ça n'est pas simplement diriger l'action du gouvernement, c'est aussi avoir la chance de pouvoir faire des rencontres. Des rencontres avec des femmes et des hommes qui sont dans des situations de pouvoir ou d'influence, mais aussi avec des femmes et des hommes qui croient en leur pays, qui essaient de faire avancer leurs dossiers, leurs convictions, leurs idées, qui viennent à vous, parfois impressionnés par le poste de Premier ministre, mais au fond souvent désireux de parler avec l'homme ou la femme qui l'occupe. Et de telles rencontres, ces belles rencontres, j'en ai eu beaucoup pendant ces 3 ans et vous en aurez à ne pas douter pendant les mois et les années qui viennent. Ils sont parfois élus, maires de
de communes de France, comme vous l'êtes, comme je vais le redevenir. Ils sont parfois responsables syndicaux. Et ils sont parfois simples, si j'ose dire, citoyens, mais citoyens à part entière, défendant leurs idées, voulant partager des choses avec vous. Et au moment où je vous parle, 1000 visages me viennent à l'esprit, un peu partout en France. Je voudrais saluer particulièrement les forces politiques de Nouvelle-Calédonie. Car vous verrez, Monsieur le Premier ministre, à Matignon, on parle beaucoup de Nouvelle-Calédonie. Et le processus extraordinaire qui a été engagé en Nouvelle-Calédonie bien avant ce gouvernement et poursuivi par beaucoup de premiers ministres depuis Michel Rocard est un processus fascinant, difficile, complexe, incertain encore. Mais il faut rendre hommage à nos concitoyens du Pacifique qui œuvrent pour essayer de trouver la bonne solution, les bonnes solutions pour cette île incroyablement attachante. Je voudrais, et vous le comprendrez aisément, Monsieur le Premier ministre, remercier très sincèrement également tous ceux qui m'ont accompagné ici à Matignon. Être Premier ministre, c'est diriger l'action d'un gouvernement, c'est servir l'État, c'est aussi être accompagné par des équipes, par un cabinet remarquablement dirigé, par des femmes et des hommes qui parfois ont été choisis par d'autres que moi, parce que je ne les connaissais pas tous en arrivant, mais qui ont démontré chaque jour, à chaque instant, et parfois dans des conditions difficiles, un sens de l'État, un sens du service public, un attachement à notre pays, à la France, qui me donne une confiance absolue dans notre capacité à relever les plus grands défis. À tout cela, les membres de mon cabinet, les membres de l'administration qui font vivre Matignon, à tous les agents de l'État qui croient sincèrement à ce que c'est que le sens de l'État, et à tous nos concitoyens qui ont fermement ancré en eux la conviction que le civisme, ça n'est pas l'affaire des autres, et c'est le ciment des grandes nations, je veux dire un merci très sincère, et toute ma reconnaissance. Il vous appartiendra, Monsieur le Premier ministre, désormais de continuer à servir la France. Vous la servez depuis bien longtemps. C'est une belle responsabilité. Alors je suis un peu ému en vous disant cela, mais soyez bons. Et comme on dit chez moi, bon vent. C'est beau. Bon, ça suffit maintenant. Monsieur le Premier ministre, cher Édouard, les 3 années que vous avez passées ici, à Matignon, à diriger l'action gouvernementale, resteront, sans nul doute, marquées dans l'histoire de notre pays. Vous me permettrez de commencer par la fin, puisque vous avez été le chef du gouvernement
qui a dû affronter la plus grave crise sanitaire qui est affecté notre pays, bien sûr, l'Europe, le monde, depuis de très nombreuses décennies. Il se trouve aussi, Monsieur le Premier ministre, que c'est dans ces circonstances que vous avez bien voulu faire appel à moi pour vous seconder dans cet exercice, et notamment dans la phase dite de déconfinement. J'ai donc eu l'honneur de travailler de près sous votre autorité, quotidiennement, sous celle du Président de la République. Et je voudrais tout simplement ici, publiquement, témoigner de l'engagement qui a été le vôtre, du souci constant de protéger nos concitoyens, d'expliquer la situation et les dispositions que celle-ci commandait. Vous l'avez fait toujours avec la clarté et la pédagogie qui ont caractérisé chacune de vos interventions. Bien avant la survenue de cette crise sanitaire, dois-je rappeler, Monsieur le Premier ministre, qu'à la fin de l'année dernière ou au début de l'actuelle, la France, notre pays, présentait l'un des taux de croissance les plus élevés d'Europe. Que le chômage, toujours trop élevé, bien sûr, était à son niveau le plus bas depuis 10 ans. Que le niveau des investissements était le plus élevé depuis 10 ans. Que la progression du pouvoir d'achat était la plus forte. Que vous avez engagé une baisse de la fiscalité parmi les plus vigoureuses depuis 10 ans. Tout ceci, mesdames et messieurs, ce sont des faits. On pourrait y ajouter les réformes structurelles que vous avez conduites. Et pour revenir à la période la plus récente, aux mesures que votre gouvernement a adoptées, les plus vigoureuses d'Europe, pour éviter que notre économie ne s'effondre, avec, rappelons-le aussi, une attention constante aux plus faibles et aux plus démunis. Tout ça, les Françaises et les Français l'ont vu. Ils ont appris à vous connaître. Je pense même, comme moi, qu'ils ont pu identifier un style Édouard Philippe. Un style Édouard Philippe. Bon, comme un article de mode, mais... Oui, vous avez tout à l'heure parlé de courage, mais c'est une vertu essentielle, non seulement en politique, mais surtout dans la direction des affaires de l'État. La clairvoyance, la hauteur de vue. En employant ces termes, je pense que chacun se reconnaîtra dans mes propos. Et enfin, pour ne pas donner un catalogue trop long, monsieur le Premier ministre, vous n'aimeriez pas ça, l'élégance. L'élégance. Dans tous les sens de ce terme. Je mesure, cher Édouard, l'émotion qui est la vôtre dans la solennité de cet instant, comme chacun du reste imagine la mienne, au moment où je prends ces lourdes fonctions. Nous en avons souvent parlé ensemble,
je sais que quelque chose vient atténuer cette situation, le fait que vous allez retrouver pleinement vos belles fonctions de maire, votre belle ville du Havre et tous ses habitants qui récemment encore vous ont témoigné leur affection et leur attachement dans un contexte que nous pourrions qualifier de difficile. Un maire du sud, un peu plus loin, du monde rural, vient donc remplacer un maire du nord de la Loire, d'une grande ville, industrielle, maritime. Ainsi est la France, dans sa diversité, mais que nous devons, plus que jamais, réunifier, réconcilier, chacune et chacun, en ce qui nous concerne, comme vous l'avez fait. Nos styles aussi, assurément, sont différents. Mais je voudrais, mesdames et messieurs, me permettre de revendiquer, avec Édouard Philippe, une communauté de valeurs. Ces valeurs démocratiques et républicaines, au premier rang desquelles, sans doute, la conception suivant laquelle le service de l'intérêt général et de l'État doivent prévaloir sur toute autre considération. Aujourd'hui, ainsi que l'a décidé le président de la République, une nouvelle étape du quinquennat s'ouvre. Elle est très largement dictée, Monsieur le Premier ministre, par un contexte lui-même nouveau, un contexte pesant, un contexte difficile. La crise sanitaire, vous l'avez dit, n'est malheureusement pas terminée. Les regards que nous pouvons porter à cet égard sur les pays qui nous entourent le démontrent. La crise économique et sociale, elle, est déjà là. Les priorités devront donc évoluer. Les méthodes devront donc être adaptées. Et il nous faudra plus que jamais réunir la nation pour lutter contre cette crise qui s'installe. Et surtout, dans la continuité des réformes de fond que vous avez entreprises, pour faire en sorte que nous en sortions plus forts et plus solidaires. Merci beaucoup, mon cher Édouard, certes pour vos propos, surtout pour votre action au service de nos concitoyens. Nul ne doute ici que vos immenses talents vont durablement rester au service de la France.
Différents ministères. Voilà, vous voyez sur ces images hein, les anciens collaborateurs désormais de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe viennent de le saluer longuement, des applaudissements très chaleureux donc pour Édouard Philippe et Jean Castex hein, que vous pouvez voir à l'image qui est donc le nouveau Premier ministre qui rentre en fonction donc immédiatement, qui aura donc désormais en charge eh bien, celui de faire ce prochain gouvernement qu'on ne connaît pas encore. Il faut savoir que ce matin, le gouvernement et Édouard Philippe à sa tête ont présenté leur démission en intégralité et donc qu'un nouveau gouvernement doit être nommé. On ne sait pas quand exactement, peut-être ce soir, peut-être dans les prochains jours. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est en cours de constitution, qu'il sera donné dans les prochaines heures, dans les prochains jours, avec des passations de pouvoir qui auront lieu dans les différents ministères, comme celle que vous avez pu voir à l'instant, celle avec la voiture qui arrive avec le nouveau ministre, qui vont s'isoler pendant une demi-heure à 45 minutes pour justement discuter hein, des dossiers en cours, prendre pour la prise de fonction, avant de ressortir et de prendre la parole tour à tour. Le ministre sortant, celui qui arrive, qui prenne la parole tour à tour. Et donc là, pour vous expliquer un peu comment les choses se sont composées ici, vous avez d'un côté, sur ma droite, les journalistes qui étaient présents. Alors ce ne sont pas les personnes qui étaient en train d'applaudir il y a quelques instants, les journalistes qui étaient ici. Et il y avait aussi, sur une partie, quelques collaborateurs hein, qui étaient ici. Vous avez notamment, on reconnaît avec les blouses blanches, les personnes qui travaillent dans les cuisines notamment, d'autres personnes donc de Matignon hein, qui donc sont ici et qui ont applaudi longuement hein, l'ancien Premier ministre qui est sorti à pied, qui a récupéré son véhicule juste devant. Donc je vous disais, les journalistes sur la droite auxquels vous pouvez voir les différents photographes, les différentes télévisions. La technique également ici, il faut savoir que par exemple pour pouvoir diffuser ce genre de discours avec des moyens techniques fiables, l'idéal c'est d'avoir une caméra avec une entrée son, sortie son qui est juste ici, où vous vous connectez directement aux micros qui sont branchés juste là. Les deux micros ici, les différentes caméras pour les différents points de vue, donc vous avez celles qui sont ce qu'on appelle le pool. Le pool donc c'est des caméras d'agence qui ont un placement privilégié et qui distribuent les images pour tout le monde. La garde républicaine qui était également présente sur place. Et de l'autre côté, ce que vous voyez à l'image juste ici, c'est tout simplement le personnel. Alors le personnel qui ne va pas forcément quitter. Alors pour les plus proches collaborateurs, il y a souvent un changement de cabinet. Hein. Les plus proches collaborateurs d'Édouard Philippe vont probablement partir avec lui. Mais les autres, au niveau du personnel administratif, on va dire dans un second cercle, eux vont rester. Hein. Ce sont parfois des personnes qui font toute leur carrière dans un ministère ou un autre et qui restent même quand il y a des changements de gouvernement ou encore de président de la République. Hein. Certains pouvaient déjà être présents dans ces différents ministères avant Emmanuel Macron, avant François Hollande ou avant Nicolas Sarkozy. Là où il y a des changements, c'est plus au niveau de le directeur de cabinet, les plus proches collaborateurs, les attachés de presse qui en général quittent le ministère en même temps que le ministre en question. Donc là vous voyez on est exactement au niveau de Matignon, hein, c'est ici même que loge le Premier ministre et le nouveau Premier ministre Jean Castex qui, je vous le disais il y a quelques instants, va être en charge de nommer le prochain gouvernement. On ne le connaît pas encore, hein. Le gouvernement a donc remis sa démission en même temps que le Premier ministre Édouard Philippe ce matin et on aura dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ces différentes annonces que on ne connaît pas encore, mais un remaniement qui, on le sait hein, déjà, sera important. Voilà, j'espère que vous me recevez bien. Vous voyez, vous avez les différentes caméras qui sont ici, les journalistes. J'espère que vous allez bien. Je vous regarde un peu là dans les commentaires parce que j'ai pris l'autre téléphone juste à côté. Vous expliquer un petit peu brièvement hein, qui est Jean Castex. Il est maire de Prades, j'espère bien le prononcer, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Mais il a aussi eu d'autres fonctions dans sa vie. Il a été notamment directeur de l'hospitalisation, ministre des Solidarités en 2005-2006.
Il devient ensuite directeur, 2005-2006, donc c'était lorsque Jacques Chirac était président de la République. Il est devenu ensuite directeur de cabinet de Xavier Bertrand à 2 reprises, au ministère de la Santé en 2006-2007 et au ministère du Travail. Et il a été secrétaire général adjoint de la présidence de la République entre 2011 et 2012, en même temps qu'il était conseiller régional en Languedoc-Roussillon de 2010 à 2015, et puis conseiller départemental des Pyrénées-Orientales depuis 2015. Alors ce qu'il faut savoir, c'est donc que Jean Castex est un proche de Nicolas Sarkozy, hein, quand il était secrétaire général adjoint entre 2011 et 2012. Qui était président de la République à l'époque? C'est Nicolas Sarkozy. C'est donc finalement un Premier ministre de droite qui succède à un ancien Premier ministre de droite, Édouard Philippe, qui était au parti Les Républicains avant de rejoindre Emmanuel Macron en tant que Premier ministre en 2017. Et désormais, en 2020, eh bien, Jean Castex, hein, qui a aussi l'étiquette Les Républicains dans sa commune dans les Pyrénées, eh bien, lui aussi est et de droite également, donc c'est une succession, hein. C'est vrai que pas mal de noms avaient circulé pour prendre la place de Premier ministre. On avait parlé de Jean-Louis Borloo, de Florence Parly qui est ministre des Armées. Certains se disaient, est-ce que après avoir eu 3 années de quinquennat avec un ministre venant de la droite, il n'essaierait pas d'avoir un ministre à gauche pour tourner le virage social et écologique que certains espèrent et souhaitent? Finalement, l'option a été prise de prendre Jean Castex. Jean Castex qui a eu une mission assez récente au sein, non pas du gouvernement, mais un chargé de mission. C'est l'homme du déconfinement. C'est lui qui avait été chargé par le président de la République dernièrement d'être en charge de proposer une stratégie de déconfinement. Et c'est lui qui, pendant plusieurs semaines, hein, il avait été nommé en plein milieu de ce confinement. Alors justement, lui, ce n'était pas lui qui avait décidé sur le confinement, mais plutôt la stratégie de déconfinement. À quel moment on déconfine? Qui, quand, avec quelles mesures sanitaires, rencontrer les différentes collectivités, les différents représentants des entreprises qui peuvent être impactés, parce qu'on sait que le monde de l'entreprise a été très lourdement impacté entre les fermetures des bars, des restaurants, mais aussi les normes sanitaires, sociales qui sont prises dans les entreprises, qui font qu'aujourd'hui des entreprises qui sont en open space ne peuvent pas accueillir tout le monde. On pense aussi aux écoles, aux bars, aux restaurants, je vous disais, des boîtes de nuit qui par exemple n'ont pas encore pu rouvrir jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est Jean Castex qui était en charge de cette stratégie de déconfinement. Il a donc été placé à ce poste-là il y a quelques semaines et semble-t-il a plutôt plu au président de la République, vu que c'est lui qu'on n'attendait pas forcément comme favori, hein. C'était un nom qui était revenu dans les derniers jours, mais pas forcément celui qu'on attendait le plus, et c'est lui. Un homme plutôt de l'ombre, hein, jusqu'à maintenant, qui n'était pas forcément connu du grand public, qui avait pris peut-être un peu plus de notoriété ces dernières semaines, avec notamment sa nomination pour ce poste que je vous donnais il y a quelques instants de la stratégie de déconfinement, où il a été un peu exposé médiatiquement, mais finalement très discret, très peu de prises de parole médiatiques, plutôt des prises de parole dans des commissions d'enquête devant les parlementaires, mais rarement dans les médias. Ce qu'on sait, c'est que ce soir, le Premier ministre s'exprimera pour la première fois devant un journaliste. Je crois que c'est Anne-Claire Coudray qui présente le 20h de TF1. Elle lui posera des questions, et qu'il est invité du 20h de TF1 ce soir. Et c'est à ce moment-là, donc, pour la première fois, que le nouveau Premier ministre répondra aux questions d'une journaliste. Là, on était vraiment sur un discours où on n'a pas abordé la politique générale. C'était plus des remerciements de part et d'autre, hein. Édouard Philippe qui a fait part de son émotion, de ses remerciements. Et puis aussi le fait de souhaiter bonne chance à Jean Castex. Puis Jean Castex qui, lui, a dressé un peu le portrait de façon assez élogieuse de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Donc sur tout ce qui est question de politique générale, des premières mesures à prendre, etc. Il a évoqué, hein, la crise sanitaire, la crise économique en cours, hein, même si les conditions sanitaires aujourd'hui se sont améliorées, il y a toujours un impact assez important en France, mais encore plus à l'étranger, parce qu'on sait que d'autres pays sont encore très rudement touchés par le Covid-19. On sait également que la crise économique, elle, ne fait que démarrer, avec des plans sociaux qu'on apprend malheureusement tous les jours ici et là en France, et parfois dans des sociétés à l'étranger qui ont des postes ici en France. Et sur toutes ces questions-là, eh bien, les premières réponses auront donc lieu ce soir sur TF1 aux 20h. Ce sera donc sa première prise de parole, enfin sa première interview face à des journalistes. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire ici. Je vais regarder éventuellement s'il y a des commentaires dans les questions. J'espère en tout cas que vous allez bien, hein. Vous voyez, on est donc ici actuellement au niveau de la place de Matignon, pardon, à ne pas confondre avec Beauvau. Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur. Matignon, c'est où loge le Premier ministre, hein. Vous voyez, hein, ici même, le bâtiment
où on retrouve les bureaux du Premier ministre. Comme je vous disais, de l'autre côté, ce qu'on a vu, c'était vraiment cloisonné des deux côtés. À ma gauche, vous aviez donc le personnel administratif qui, lui, pour la plupart, reste. C'est pas parce qu'il y a un changement de ministre que tout le monde va partir. Bien au contraire, une grande majorité des personnes restent dans la continuité, et même parfois continuent, même au gré des changements, non pas de gouvernement, mais de président de la République. C'est plutôt, comme je vous disais, les plus proches collaborateurs qui, eux, vont quitter le ministère. Je disais, voilà, ceux qui travaillent dans son cabinet, dans son cercle plus proche, les attachés de presse, etc., qui sont souvent ceux qui partent. Certains, peut-être, le suivront au Havre. Il faut rappeler que Édouard Philippe a été réélu maire du Havre en fin de semaine dernière. Dimanche dernier, il y a eu le second tour des élections municipales. Et voilà un peu où on en est. Voilà, je regarde un peu vos commentaires. On reste un petit peu ici dans la cour de Matignon. Et donc les passations de pouvoir qui vont se poursuivre dans les prochaines heures, plutôt vraisemblablement dans les prochains jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Jean Castex est en charge de nommer le nouveau gouvernement, c'est-à-dire qu'il y aura un remaniement assez important. Il est attendu comme étant plutôt important selon les premiers éléments qu'on a pu entendre ici et là, même s'il n'y a encore rien de défini définitivement sur les sortants, les entrants, mais ce qu'on sait, c'est que ça va être un remaniement assez large et que voilà, le Premier ministre maintenant étant en fonction, c'est lui qui propose au président de la République le nouveau gouvernement. Le président de la République accepte ou peut refuser. Il peut y avoir des discussions sur certains noms. Et puis ensuite, en général, soit il y a deux solutions. Vous avez soit un communiqué de presse qui est quand il y a eu des remaniements assez légers, par exemple 2-3 ministres qui sortent, qui rentrent. C'est un simple communiqué de presse envoyé par l'Élysée, par le service presse de l'Élysée. Et dans un remaniement un peu plus large, dans ce qu'on voit maintenant, on peut peut-être imaginer une prise de parole du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, comme c'était le cas en 2017, c'est-à-dire qu'un micro est placé devant le perron de l'Élysée et vous avez le secrétaire général de l'Élysée qui va venir donner tous les noms des ministres, alors même pas simplement ceux qui sortent ou rentrent, mais tout simplement donner le nom du nouveau gouvernement, de chaque ministre, en disant voilà, ministre de l'Éducation, tel nom, ministre des Solidarités et de la Santé, tel nom. Ça dure 1 minute 30, il donne tous les noms de ministres et après il s'en va. Voilà, c'est une prise de parole très courte, c'est une tradition qui se fait régulièrement, mais on ne peut pas non plus la garantir à 100%. Ça peut aussi très bien être un communiqué de presse, comme je vous le disais. Donc là, cette passation s'est déroulée ça a duré une trentaine de minutes. Ils sont restés une trentaine de minutes dans les bureaux juste à côté. Et on va essayer de voir peut-être si on peut avoir un petit mot. Monsieur Boyer. Monsieur Boyer, bonsoir. Excusez-moi, je suis en direct sur Brut. Je peux peut-être vous poser une ou deux questions pour Brut. Brut, oui, bonjour à vous. Donc bonsoir à vous, Monsieur Boyer. Vous êtes député européen notamment. Alors nous expliquer un peu le ressenti qui est le vôtre là. Voilà, cette passation de pouvoir. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous? C'est des sentiments un peu mélangés parce que à la fois, je pense qu'Édouard Philippe quitte Matignon avec le sentiment du devoir accompli et avec, au fond, très en paix avec la décision qu'a pris le président hier et très heureux de retrouver sa ville du Havre, mais c'est évidemment un grand moment d'émotion et comme Édouard Philippe est à la fois mon ami, c'est aussi, j'ai travaillé ici pendant 2 ans à ses côtés, et puis c'est aussi un événement politique que ce changement de Premier ministre, donc ça suscite des sentiments qui sont variés mais qui sont globalement positifs, comme dirait Georges Marchais. La suite, c'est quoi? Est-ce que finalement ce remaniement, ce changement de Premier ministre, ça va être un virage dans ce quinquennat ou est-ce que ça va être finalement une continuité de la politique depuis 3 ans? Écoutez, ça l'avenir le dira. Le président de la République a tracé les grandes lignes du nouveau chemin qu'il veut proposer aux Français. Et c'est vrai que la vie politique est ainsi faite que quand on dit nouveau chemin, on dit nouveau visage. Parce que je suis à peu près certain que si Édouard Philippe avait été confirmé dans ses fonctions, beaucoup, à commencer par l'opposition, on aurait déduit qu'au fond c'était la même politique qui continuait. Je pense que le président de la République a voulu montrer que c'était un véritable virage. Il a parlé de réinvention, il a parlé de nouveau chemin, et ça passe forcément, parce que c'est la politique, par un changement d'incarnation. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette seconde partie de quinquennat? Il y a un défi à relever qui n'a jamais été relevé par aucun gouvernement dans l'histoire de la République, c'est-à-dire la réponse à cette crise majeure, sanitaire et maintenant économique et sociale sans précédent. Le président en a tracé les grandes lignes et évidemment c'est d'abord
répondre à la crise sanitaire, à ses soubresauts, est-ce qu'elle est finie, pas terminée, et ensuite gérer sur toutes ces conséquences qui vont sans doute s'étaler dans le temps, qui vont avoir un impact majeur sur la vie économique et sociale du pays. Donc ce sera le grand défi à relever, avec évidemment au premier chef l'occasion de reconstruire l'économie du pays autour de la préoccupation écologique, et ça je crois que le président l'a bien affirmé dans son interview d'hier. Parce que l'un des défis importants, on voit justement cette crise sanitaire, elle n'est pas encore totalement derrière nous, ça va mieux en France, mais dans d'autres pays c'est encore compliqué. La crainte que ça puisse revenir à un moment ou à un autre. Et puis d'un côté, ces annonces chaque jour de plans sociaux, on voit des entreprises qui disent voilà, on va supprimer tel nombre d'emplois dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est une seconde partie de quinquennat qui va être quand même assez rude dans une période de crise. Alors, ce genre de crise accélère souvent des tendances qui étaient déjà souterraines à l'œuvre un petit peu. Donc on voyait bien que certains secteurs étaient en difficulté. Évidemment, ça accélère les difficultés que peuvent rencontrer certains secteurs, mais on est en plein dans le débat de la reconstruction de l'économie, et le secteur aérien est un très bon exemple. D'un côté, on dit, et à bon droit, que lorsqu'on peut prendre le train, il vaut mieux prendre le train, et donc évidemment, ça diminue l'activité du secteur, et de l'autre, qu'il faut évidemment, et c'est tout aussi vrai, sauver les emplois du secteur aéronautique. Voilà le genre de dilemme qui est extrêmement difficile à résoudre pour un gouvernement, mais ça c'est ce qui en fait sans doute le sel. C'est aussi le secteur de la santé, on sait qu'il y a le Ségur de la santé qui se déroule depuis maintenant quelques semaines. Personnel soignant, on attend beaucoup, il y a parfois des discours même déjà de personnes qui se disent déçues de ce qui pourrait être annoncé. Comment réussir à satisfaire ce personnel soignant qui, depuis maintenant quelques années, réclame plus de moyens pour l'hôpital public, plus de lits, des meilleures considérations au niveau salarial? Je crois que cette crise nous a fait prendre conscience de l'importance de ce secteur qui a sans doute été en effet négligé. Alors après, j'aimerais que personne ne se dise déçu avant qu'on puisse expliquer en quoi le plan consiste, parce que sinon ça va être difficile. Il faut laisser sa chance au produit, comme on dit. Je crois qu'il y a une vraie volonté, une vraie prise de conscience. Laissons les actes venir et ensuite soyons jugés sur les actes. L'écologie notamment, c'est un point important, ça a été abordé en début de semaine par le président de la République. Oui. Les points majeurs pour vous qui sont importants à insister dans les prochaines semaines, dans les prochains mois aussi de ce côté-là? Il faut d'abord essayer de résoudre cette contradiction un peu temporelle. On a eu au municipal une poussée des écologistes et des idées pro-environnementales, et c'est très bien comme ça. En revanche, au national, c'est moins vrai, et donc il faut essayer de résoudre cette contradiction. Je pense que les Français veulent plus d'espace vert dans leur ville, veulent moins de voitures dans les centres-villes, veulent des constructions qui soient mieux isolées. Tout ça, c'est très légitime, mais au niveau national, lorsqu'on parle de mécanismes carbone, ou lorsqu'on parle de limiter la vitesse sur les autoroutes, il y a un peu moins de volontarisme. La préoccupation environnementale, elle semble très forte au niveau local. Est-ce qu'elle est aussi forte au niveau national? Ça fait partie des choses qu'il faut vérifier, mais en tout cas, on sent bien que c'est le sens de l'histoire, et que petit à petit, les politiques publiques devront toutes tendre vers cette tendance pro-environnementale. Cette dernière question, justement, on sait que le remaniement est en cours. Ce matin, donc, la démission du gouvernement du Premier ministre. Là, on a le Premier ministre. À quel moment va intervenir la nomination de ce nouveau gouvernement? Là, vous me demandez, moi je ne sais pas lire dans les boules de cristal. C'est jamais, tu pourrais avoir des petites infos. Non, mais à chaque fois qu'on a anticipé des dates depuis le début du quinquennat, on a été surpris. Et je pense que c'est très important de bien réussir ce casting. Donc il vaut mieux prendre quelques jours de plus pour faire de bons choix. Qu'est-ce qui est important dans ce casting pour vous? C'est quoi? Mais c'est comme d'habitude, c'est un équilibre politique, c'est la parité homme-femme évidemment, c'est que chacun soit à la bonne place, chacun un équilibre des forces politiques aussi. Et puis parce que quand on parle d'équilibre politique, justement, certains disaient il y a eu Édouard Philippe qui était à droite avant d'arriver au gouvernement, Jean Castex qui est dans la même lignée. Certains se seraient dit pourquoi pas pour cette seconde partie de quinquennat avoir un virage plutôt social avec peut-être un ministre de gauche. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce qui compte, c'est le contenu. Il y avait des ministres qui venaient de la gauche dans le gouvernement sortant, et il y en aura dans le nouveau gouvernement, j'en suis certain. Ce qui compte, c'est la politique qui va être menée, c'est surtout ça. Quant au remaniement, je trouve que ça ait lieu mardi ou jeudi, au fond, c'est pas très important. C'est comme n'importe quelle grande entreprise, pour recruter un cadre, elle met des semaines ou des mois parce qu'elle sait que c'est un choix extrêmement important qui emporte des conséquences très lourdes. Et donc il faut qu'on s'habitue peut-être à ce que les remaniements soient un peu plus longs. Ça ne veut pas dire qu'on hésite, ça veut juste dire qu'on veut être sûr d'avoir fait les bons choix, et je crois que ça, c'est plutôt ça. Merci beaucoup Gilles Boyer, merci à vous. Au revoir. Voilà, si vous nous rejoignez sur Bulletin, ce monsieur que vous venez d'entendre, c'est donc Gilles Boyer, qui est député européen, et qui était donc ici présent pour cette passation de pouvoir. Alors Gilles Boyer, qui était aussi, si je ne me trompe pas, dans la campagne d'Alain Juppé en 2017, donc un homme également marqué à droite, qui a rejoint par la suite donc La République En Marche, et qui maintenant est député européen depuis le 26 mai 2019. Donc il a été proche d'Alain Juppé dans la campagne de 2017, vous vous souvenez tous, 2017, Alain Juppé qui finalement était annoncé comme le grand favori de la présidentielle, et puis qui a échoué ensuite, qui s'est retrouvé en difficulté dans la primaire, et qui a dû laisser sa place à François Fillon pour représenter le camp des Républicains
à l'élection présidentielle. Et puis finalement, il a conseillé Édouard Philippe jusqu'en mars 2019, donc il était vraiment l'un des conseillers d'Édouard Philippe jusqu'en mars 2019, et il a été élu au Parlement européen en mai 2019. Donc Gilles Boyer, qui est député européen, donc on vient d'entendre il y a quelques instants, et qui était présent ici, donc également aussi un homme de droite proche d'Édouard Philippe, et qui salue également l'arrivée de Jean Castex, c'est ce qu'on a pu entendre à l'instant. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire, alors que les derniers journalistes sont en train de remballer leur matériel pour ce qu'on risque de voir de façon assez régulière ces prochaines heures, ces prochains jours, avec ces différentes passations de pouvoir. Je vous le dis donc, le prochain gouvernement n'est pas encore connu à l'heure actuelle, on le connaîtra dans les prochaines heures ou prochains jours. Il y aura ensuite des passations de pouvoir au niveau des ministères, comme celle que vous avez pu voir maintenant. Un remaniement qui s'annonce important, selon les premiers éléments qu'on peut avoir jusqu'à maintenant. Et donc voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire. Alors je ne vais pas forcément pouvoir quitter Matignon en restant à l'image avec vous, parce qu'on doit, je pense, passer par un sas pour récupérer nos cartes de presse et nos pièces d'identité. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire ici. Moi je vous souhaite une très très bonne journée, puis on se retrouvera très vite sur Brut en direct pour poursuivre de nouveaux événements. N'hésitez pas à nous suivre, activer les notifications pour les prochains directs, télécharger l'application Brut sur App Store ou sur Android. Et puis comme ça, dès qu'on passe en live, vous ne ratez rien, au cœur des mouvements sociaux, des passations de pouvoir, des interviews politiques ou de personnalités de la société civile, ou tout simplement de l'actualité généraliste. On est présent sur le terrain tout simplement pour vous informer, et on essaie de le faire du mieux possible. On était présent encore une fois cet après-midi à Matignon pour vous retransmettre cette passation de pouvoir que vous pouvez voir en replay tout de suite. La prise de parole d'Édouard Philippe et de Jean Castex, qui est désormais le nouveau Premier ministre. Vous pouvez la voir ou la revoir tout de suite. Je salue Ghislain Marie qui était à la réalisation de ce live. On a essayé en plus de faire plein de tests aussi niveau technique pour pouvoir vous assurer ce live avec à la fois les prises de parole en qualité top, et puis à la fois que je puisse prendre en main le live par la suite pour vous commenter et vous montrer un peu les coulisses de tout ça. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, prenez soin de vous, et on se retrouve très très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. Merci à vous, prenez soin de vous, et à très très vite, ciao. Merci à vous.